j'espère que vous allez tous très bien. Bah écoutez, moi ça va. J'espère que vous allez bien commencer l'année, que vous avez fait toutes vos résolutions, voilà. Que la famille ça va, que 2023 commence très bien chez vous. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur possible. Moi, de mon côté, franchement, ça va. J'ai essayé de reprendre ma chaîne YouTube cette année 2023. Je vais essayer d'être régulière, de poster vraiment régulièrement, de reprendre ma chaîne, d'évoluer. Et voilà, écoutez, je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine. Déjà qu'une vidéo par semaine, ça me dépassait. Et là, je me suis lancée pour 2 vidéos par semaine. On va voir vraiment ce que ça va donner. En tout cas, je vais me donner à fond. D'ailleurs, je compte aussi sur vous pour m'encourager parce que c'est bien de poster. Mais en fait, si je poste des vidéos et qu'il n'y a pas des gens qui interagissent, tu vois, qui par exemple, qui like ou qui commentent, voilà, c'est... Au final, c'est chiant parce que je te dis, enfin, je fais ça, mais je suis seule en fait, il n'y a personne. C'est vrai que tu fais déjà parce que tu aimes, c'est pour ça que je suis là, parce que j'aime faire mes vidéos, j'aime tourner, etc., faire le montage. Mais il faut aussi que vous soyez derrière la caméra en fait, qu'il y ait des gens qui participent, donc c'est pas trop demandé quoi. Donc voilà, aujourd'hui je te montre comment tu vas te maquiller en 2023. Comment tu vas avoir un joli make-up en 2023. Comment tu vas pouvoir voilà, avoir un beau visage pour tes sorties. Donc, ma technique, comment moi je me maquille et comment tu pourras t'inspirer pour te maquiller en retour. Donc, voilà, j'espère que ça te plaira. Entre parenthèses, pour ceux qui sont sur Dakar, je me suis lancée dans le maquillage il y a cela peut-être 2 semaines. Je me suis lancée dans le maquillage, c'est-à-dire je vous maquille, vous me payez. Mais bon, moi je suis pas trop chère, tu vois. C'est sur Dakar. Pour plus d'informations, c'est sur le compte des Beauty Girl 221. Donc, je vous maquille à domicile. Ouais, donc... c'est un peu ça, let's go pour le make-up de 2023. Je vais me rapprocher un peu. Voilà, ça fait un bail, franchement, ça fait un bail. J'ai vu les vidéos maquillage sur ma chaîne parce que j'avais arrêté tout simplement. J'avais arrêté de faire des vidéos maquillage. Donc moi, pour me maquiller, je commence. Et d'abord, avant ça, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes, liker, commenter, partager, blablabla. Et me suivre sur Instagram, vanel.officiel. Tout est dit. Bon, déjà, j'ai déjà mis une crème sur ma peau. J'ai mis une crème hydratante. Enfin, en fait, tu dois mettre juste une base sur ta peau. Tu vois, tu peux prendre ta crème hydratante. Tu peux acheter une base proprement. J'ai une base là, mais je l'utilise pas vraiment. Je sais pas pourquoi. Je préfère mettre ma crème hydratante vite fait. Mais sinon, la base aussi, très bien. Tu vois, juste mettre quelque chose qui va protéger ta peau. Avant de commencer. Actuellement, je commence par le teint parce que je trouve que ça... quand je commence par le teint, je suis plus rapide, je finis plus rapidement. Mais vous pouvez commencer par les sourcils, hein, franchement, c'est comme vous voulez. J'utilise le fond de teint Fit Me en teint 338. Donc, je commence. Là, j'ai mis mon fond de teint et j'utilise un pinceau assez dense, tu vois, pour bien étaler le fond de teint. Et ne mettez pas aussi trop. Là, j'ai l'impression que j'ai mis un peu trop. Donc, tu utilises un pinceau assez dense pour bien faire pénétrer genre, le fond de teint, pour bien que ce soit bien uniforme partout. Tu tapotes et tu tapotes et tu tapotes. Et oui, je mets le fond de teint sur mes sourcils parce que je trouve que, en fait, avant de tracer mes sourcils, j'aime bien mettre fond de teint et un peu de concealer pour essayer d'atténuer la couleur en fait, pour que ce soit beaucoup plus naturel, tu vois. Après ça, c'est vraiment au choix. Ça dépend parce que moi j'ai des sourcils vraiment très denses, vraiment très foncés, tu vois. Là, c'est déjà une couleur parfaite. Si je viens rajouter encore le crayon dessus, ça va faire genre trop foncé. C'est pour ça que je préfère mettre un peu de concealer pour essayer d'atténuer la couleur. Mais ce sera vraiment en fonction de vous, en fonction de vos sourcils. Si tu as des sourcils vraiment très peu fournis, très fun, très marron, tu n'as pas besoin de faire ça. Je continue avec le Beauty Blender pour vraiment estomper tout l'excédent, pour vraiment que tout... Je sais pas comment expliquer, mais genre, le Beauty Blender passe après le pinceau. Tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes. Donc on est bon pour le fond de teint, je pense que ça va. Après le fond de teint, je passe au contouring. Avant je faisais l'anti-céramique, le contouring, mais maintenant j'ai changé. Je trouve que ça fait un peu... En fait, la technique du make-up ça change en fait. On va pas utiliser la même technique pendant 100 ans, donc on va forcément s'améliorer ou changer des trucs qui ne vont pas. Donc du coup je suis un anti-cerne foncé. C'est pas vraiment un contouring, mais comme c'est foncé, ça fait l'affaire, tu vois. Je suis un anti-cerne. Tu peux prendre un fond de teint foncé ou bien tu peux acheter un contouring proprement dit. Tout ce qu'il te faut, proprement dit. Tout ce qu'il te faut, c'est juste quelque chose de couleur plus foncée que ta peau. Donc du coup, je prends l'anti-cerne
Et je vais le mettre là. Je vais le mettre là comme ça. En fait, c'est un peu au-dessus de ma pommette. Je sais pas, c'est la pommette? Ouais, c'est la pommette. Donc, un peu au-dessus de la pommette là comme ça. Faut pas abuser avec le contouring aussi. Et je le mets là sur la mâchoire. En vrai, j'ai même pas besoin de contourner ma mâchoire. Il faut un contouring sur la mâchoire parce que j'ai pas une grosse mâchoire où j'ai pas un double menton, tu vois. C'est pas un double menton, ce qui fait que c'est plus pour ceux qui a peut-être, si ta mâchoire est pas. Si tu veux rendre ta mâchoire plus fine, tu contournes. Mais en fait, j'ai pas vraiment besoin, juste que c'est un réflexe, du coup je le fais. Un peu au-dessus de ta pommette, tu vois. Pas trop bas, parce que si tu fais bas, ça va un peu affaisser ton visage. Donc je dois le faire au-dessus de ta pommette. Et là, je contourne la mâchoire comme j'ai fait de l'autre côté. J'en mets un peu là en haut sur les tempes, légèrement. Vous voyez, ça sera même un maquillage vraiment pas trop chargé, tu vois. On va pas trop doser. Donc si c'est pour tes anniversaires, si tu vas à l'anniversaire d'une amie, si tu vois quelque chose, un événement, tu vois que tu veux pas être trop maquillée, mais maquillée quand même. Voilà. Ensuite, je contourne le nez. Vous voyez comment je vais faire? Tu vas juste, tu quittes au début de ton sourcil et tu vas descendre. Tu vas essayer de tracer, voilà. Essayer de rendre tes traits un peu symétriques, tu vois. Et ensuite, tu vas faire une sorte de un demi-triangle là. C'est vraiment très simple. Tu vas prendre un pinceau assez dense aussi, mais genre, le pinceau, il est un peu... Comment je vais dire ça? C'est un peu long, tu vois. Enfin, pas long, mais ça fait un petit rectangle façon. Ça fait un petit rectangle façon. Ça va, ça que je vais blinder mon contouring. Et pour blinder mon contouring, je vais juste tapoter. Genre, essayer de faire fondre le contouring dans mon fond de teint, voilà. Vous voyez, ça se fond directement. C'est tout, hein, franchement. Faut pas avoir un bac plus 11 pour faire ton contouring. Après, je vous avoue que c'est pas en regardant que tu vas faire du premier coup. C'est vraiment en faisant plusieurs fois que tu vas pouvoir faire ça bien maîtrisé. Et pour le nez, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais prendre un petit pinceau comme ça pour estomper le nez parce que je peux pas utiliser ça pour le nez. Pour être vraiment précis en fait. Donc je commence en haut. Vous voyez comment je fais? Genre je tire la matière vers le bas. Je la ramène là. Je tire la matière vraiment vers le bas. J'estompe. Et légèrement vers ce côté-ci, tu vois. Je vais vraiment vous montrer, mais en même temps, il faut que je voie ce que je fais. Il faut que je voie ce que je fais au miroir avant de regarder la caméra. Donc tu vois comment je fais, j'estompe comme ça et je tire ça légèrement vers ici. Pareillement de l'autre côté. Et là, pareillement ici en bas. Ça c'est pour la pointe. Et là, j'ai même pas encore mis le concealer et mon nez est déjà presque contouringé. Vous avez capté le délire. Voilà, franchement parfait. Du coup là, on va passer à l'enchisseur. Je vais d'abord utiliser ce qui est le moins foncé, c'est le Pro. Le Pro Conceal, le Fine Beauty. Je vais utiliser d'abord ce qui est le moins foncé. Je l'applique là comme ça. Et là, vous connaissez déjà le but, ça c'est pour vraiment tirer le visage vers le haut. Je le mets sur le menton un peu. Là. Et un peu là. Il y a des gens qui mettent plus sur le front, mais moi je suis habituée en fait. Je mets toujours sur le front, mais après c'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir. Tu prends ton Beauty Blender et tu commences par le bas. Tout ce que tu vas faire, c'est de tapoter, hein. Aussi simple. Simple comme bonjour, tu tapotes. Au niveau des seins, je le ramène un peu vers le nez. Je ramène un peu le concealer vers le nez comme ça pour faire vraiment, pour accentuer vraiment le contour de mon nez en fait.
C'est pour ça que je vais ramener un peu le contouring. Je vais ramener un peu l'anti-cerne vers mon nez. Tu vois comme je suis montée là. Voilà. Je monte un peu comme ça légèrement. Et je tapote le reste. Quand tu vois les démarcations comme ça, tu prends un autre côté de l'éponge et tu tapotes. Parce qu'on ne veut pas les démarcations. Tu tapotes pour faire disparaître la démarcation en fait. Et une petite astuce, quand tu fais ton contouring, tu vas laisser ce trait là. Enfin, ton anti-cerne, tu laisses ce trait parce que c'est ça qui va t'aider à avoir un eyeliner parfait. Tu auras juste à suivre le trait de l'autre côté pour avoir vraiment un eyeliner vraiment symétrique. L'autre chose que je fais quand je finis ça, c'est que je vais essayer de prendre le reste de matière et essayer de tracer mon contouring pour mieux l'accentuer, tu vois. Je vais prendre mon reste de matière et faire une sorte de trait là en bas. Estomper légèrement pour essayer de mieux accentuer mon contouring, tu vois. Si je vois qu'il n'y avait pas assez de matière, je vais rajouter le contouring ici, de mieux l'accentuer légèrement, vraiment. Voilà. Pas trop. Je suis même pas sûre que vous voyez vraiment, mais le but c'est d'être vraiment léger. On ne veut pas avoir vraiment des traces, on ne veut pas avoir un truc vraiment trop prononcé, tu vois. C'est vraiment avoir un truc vraiment très discret. Je sais pas si vous avez même remarqué, ben voilà, c'est ça le but. Donc après ça, je vais passer à l'anti-cerne qui est un peu plus clair, que je vais mettre là à l'intérieur, là, là. Le but c'est de illuminer, tu vois, que ce soit vraiment clair à l'intérieur. Tu tapotes à cet endroit précis, hein. Ne ramène pas ça à l'extérieur. Tu tapotes à cet endroit précis. C'est ce bronzer que j'utilise, c'est le Smooth Skin Bronzer de Black Up Makeup. Je sais pas si vous allez voir. C'est un peu un bronzer un peu irisé façon. Donc, je vais prendre un gros pinceau un peu fluffy. C'est pas très dense, c'est pas très chargé comme le pinceau du fond de teint. Donc du coup, je prends mon bronzer. Et je vais le mettre au-dessus du contouring, mais légèrement au-dessus. Parce qu'après, on va mettre encore le blush un peu plus au-dessus, tu vois. Je vais mettre ça légèrement au-dessus, là. Donc, j'utilise cette poudre-ci, là. C'est la Luxury Powder de Banana Powder. La teinte, c'est numéro 4. Donc, j'aime bien cette poudre parce que c'est mieux que la Sacha, je trouve, à mon avis. Ce que tu dois faire même, c'est quoi? Tu prends ton truc, tu le mets sur ta main. Tu mets sur ta main comme ça. Tu tapotes. C'est la poudre. C'est la poudre, genre vraiment la poudre qui s'évapore là. C'est ça qu'on veut sur ton visage. Donc, tu vas faire ça. Tu tapotes. Tu fais ça pour bien que ça pénètre partout. Donc, tu fais ça avec la poudre. Parce que tu vois la différence entre ce côté et ce côté. Tu vois comme ici ça brille. Bah on veut pas briller en fait. On veut pas trop briller. C'est pour ça qu'on met la poudre pour essayer de massifier ça. Je viens aussi là en bas. Comme tout à l'heure, j'ai mis un semblant de concealer. Je viens comme ça pour essayer de creuser un peu. C'est pour vraiment avoir un teint vraiment parfait, tu vois. Voilà, hein, franchement, on est bon. Après ça, tu peux passer à ton blush. J'utilise le même pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer, mais en vrai, tu peux avoir un pinceau à part, c'est parce que j'en ai plus. Donc, je vais utiliser une couleur. Ma palette de blush, je l'ai laissée au Cameroun. Donc, du coup, j'en ai plus. Du coup, tu peux utiliser n'importe quelle couleur, hein, tant que la couleur est une couleur gaie, tu vois. Comme le orange, le rose un peu pâle. Moi, j'aime bien le orange, du coup, c'est ça que j'aime. Il y a aussi un orange un peu moins clair là. C'est vraiment en fonction de vos choix. Donc moi, je vais prendre le orange. Tu le mets genre au-dessus de ton contouring, comme ça. Le orange est vraiment magnifique sur les peaux noires. Donc si tu réfléchis trop sur une couleur, si tu as la peau noire et que tu fiches ton blush, le orange, ça passe à tous les coups. Ça passe à tous les coups. Voilà. Comme ça. Franchement, j'aime trop comment je fais mon teint actuellement. Ça fait vraiment un teint vraiment
vraiment très bien fait en fait. Très... Un teint vraiment très soft et très, je sais pas, très tout bien en fait. Je mets aussi ça un peu sur le nez, j'aime bien. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, là, on l'a pas su. Je vais prendre un gros pinceau. Je vais prendre un fard teint, tu vois. Pas un fard, un fond de teint en poudre. Ouais, c'est ça. Et que je vais mettre sur tout mon visage pour vraiment tout assembler, tu vois. Pour faire vraiment un teint uni. Donc, ce que je vais utiliser, c'est ça. C'est ça que je vais utiliser. Vous pouvez aussi utiliser ça pour poudre à contourer, hein, si vous voulez. Poudre pour les fards. Pour le plus clair, là, je peux utiliser ça là en coin interne. Des fois, je mets ça là à l'intérieur pour vraiment donner l'effet encore plus lumineux. Je vais le faire d'ailleurs. Je vais utiliser celle-ci avec ce petit pinceau pour illuminer juste un peu là à l'intérieur. Ce sont des choses qui ne vont pas se voir de ouf, mais ça fait toute la différence, je vous assure. Et j'aimerais que vous arrivez à différencier ce côté et ce côté. Est-ce que vous pouvez différencier là et là? Donc c'est ce que je fais, je mets ça à l'intérieur. Voilà. Maintenant je peux passer au fard du teint. Donc comme je vous disais, c'est ça que j'utilise. Avec vraiment un gros pinceau assez, pas très sharp, pas très fourni, comme ça. Et je le mets partout, vraiment partout. Vraiment sur tout mon visage, sur tout mon visage. Parce qu'on veut vraiment l'effet, uni en fait du teint. Et ça aussi c'est pour des maquillages mat. Si tu veux un teint qui va briller, tu vas pas faire ça, tu vois. Ou bien tu vas faire ça, mais tu vas utiliser par exemple un fond de teint glowy, tu vas mettre bien le fixateur. Tu vas pas trop poudrer, tu vois. Quand tu veux un truc, si tu veux un maquillage qui brille vraiment, tu vas pas faire tout ça. Donc ça c'est vraiment un maquillage vraiment mat. Voilà, je pense qu'on est bon. On est bon, franchement on est bon. Il manque plus que l'highlighter. Je vais prendre un peu comme ça. Je vais mettre d'abord sur ma pointe du nez. J'en ai mis trop là. Oh là 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 là, Manette, tu as exagéré, hein. En plus ça a débordé. Oh mon Dieu. Donc là c'était tout pour le teint. Avant, enfin bref, peu importe où ça va s'afficher, avant, après. Dites-moi ce que vous en pensez. Là on peut passer aux sourcils et ensuite les yeux et on termine par la bouche. Donc pour les sourcils, je me casse vraiment pas la tête. Tu as juste besoin d'un petit peigne comme ça à sourcils. Je vais me brosser à sourcils. J'ai besoin d'un crayon marron. Donc comme je vous ai dit, j'aime bien avoir les sourcils assez naturels actuellement. Donc ce que je fais, c'est que je vais d'abord peigner ça vers le haut. Je peigne vers le haut comme ça. Ensuite, je vais tracer sous mon sourcil, mais vraiment légèrement. Je vais tracer sous mon sourcil. Je vais me rapprocher parce que je veux aussi regarder sur le miroir. Donc, je vais un peu dépasser, me créer un sourcil un peu plus long, tu vois. Donc, en fait, ça dépend vraiment des visages. Il ne faut pas faire exactement comme moi, mais essayez de voir un peu ce qui vous va le mieux, tu vois. Donc ça dépend vraiment des visages. Je vous ai pas dit d'aller vous augmenter tous les sourcils. Donc voilà. Ça dépend vraiment des visages. Je vais un peu m'augmenter. Je vais commencer là, tu vois. Et là, je vais faire la queue du sourcil. Et devant là, je vais me tracer des petits poils avec le crayon. Franchement, c'est tout. Vous avez vu, j'ai pas mis le crayon là. J'ai pas tracé au-dessus. J'ai juste tracé la fin du sourcil. Après, je vais nettoyer avec le concealer. Donc, j'ai essayé d'avoir un truc vraiment très naturel. Mais... genre j'ai remonté là devant et derrière j'ai vraiment fait la queue et là au milieu j'ai rien mis. Donc du coup je prends le crayon, j'essaie de brosser là devant pour qu'on ne voit pas trop qu'il y a le crayon. Donc je brosse comme ça.
Et là derrière aussi, je vais brosser pour essayer de faire fondre le crayon, tu vois. Maintenant, je vais prendre le concealer pour nettoyer, pour bien définir. Donc, je prends l'anti-cerne le plus clair, celui que j'ai mis tout à l'heure là à l'intérieur. Tu le mets un peu sur ta main comme ça. Avec un pinceau plat. Ce pinceau est plat, mais c'est pas très dense à mon goût, tu vois. Un pinceau plat. Tu vas prélever un peu de la matière, comme ça. Et la différence, c'est que moi, je ne trace pas le sourcil devant. Tu vois, je ne vais pas délimiter devant. Je vais délimiter juste derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le devant va vraiment rester comme ça. Vraiment comme si, voilà. Je ne vais pas venir faire ça, faire ça. Non, je vais juste faire derrière. Voilà, donc, let's go. Je vais prendre mon fond de teint pour faire en haut. Voilà, ça, je mets sur ma main. Je vais prendre juste un peu. Et je vais faire en haut du sourcil. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas estomper avec ton crayon. Surtout en haut. Là on pourra encore laisser. Mais en haut là, on est obligé d'estomper. Tu le fais vraiment légèrement. Donc voilà mon sourcil, hein, vraiment très naturel. Enfin, à mon avis. Donc voilà la différence entre ça et ça. Vous voyez, il n'y a pas vraiment rajouté du crayon. Parce que les deux sourcils limite, ça a la même couleur, tu vois. Même intensité, puisque là j'ai rajouté un peu plus de sourcils. Donc je vais refaire vite fait l'autre côté et on se retrouve pour les fards à paupières. Pour les sourcils, vous allez voir, j'essaie de faire vraiment un truc assez soft, un truc pas trop marqué. Je veux un effet en fait, pas sourcil trop tracé, tu vois, pas un sourcil que j'ai tracé mes sourcils, mais c'est vrai que j'ai tracé, mais t'as capté le truc, tu vois. Donc là, je vais passer au fard à paupières. Avant, je mettais d'abord de l'anti-cerne, mais avant de mettre, mais maintenant, ça dépend vraiment. Genre là, je sais même pas. Des fois, je mets, des fois, je mets pas. Comme aujourd'hui, je pense pas que je vais mettre. Je vais juste utiliser mon multi blender avec le reste d'anti-cerne et tout. Essayer juste de tapoter légèrement. Donc maintenant, ça dépend vraiment des jours. Si je mets l'anti-cerne ou pas. Et là, je sais pas, j'ai envie de faire un truc assez soft. Tu vois, un truc assez soft, enfin, un truc pas trop travaillé, tu vois. Donc, je réfléchis vite fait. Donc, je vais passer sur un truc un peu naturel, mais avec un peu de paillettes. Donc, j'ai besoin de pinceaux comme ça. Les pinceaux sont ça, là. Les pinceaux un peu chargés. Les pinceaux vraiment pleins, tu vois. Ça, c'est un pinceau pour être un peu précis. Ah, c'est un peu plus gros, tu vois. Tu as vraiment besoin de pinceaux comme ça pour bien travailler ton sourcil. Enfin, tes fards à paupières, pardon. Donc du coup là, je vais faire un truc un peu marron façon. Donc finalement, je suis partie sur un truc un peu plus clair. Bon, la vidéo elle est trop longue si je montrais ça détail par détail. Donc je voulais pas que la vidéo dure aussi 100 ans. Si vous voulez que je montre ça plus en détail une prochaine fois avec plaisir, dites-moi dans les commentaires. Il manque plus que tes faux cils, ton line, ton... Je vous avoue, j'ai la flemme de mettre des faux cils, mais je vais me... donc du coup, je disais, j'ai mis mes faux cils. Donc là, le combo pour les lèvres, le combo qui ne vous trahira jamais, c'est le crayon marron avec le gloss. Donc peu importe où tu vas, si tu mets le crayon marron et le gloss, sache que tu seras toujours en flic. Donc tout ce que tu as à faire, c'est tracer tes lèvres. Donc moi, je trace ça comme ça. Je commence par le haut. Je suis en fait le contour de ma bouche, hein, aussi simple que ça. Parce que déjà, j'ai une grosse bouche, enfin, j'ai une bouche assez prononcée. Ce qui fait que si je veux déborder encore, ça n'aura pas de sens. Du coup, je commence, je suis juste le contour de mes lèvres. Donc là, maintenant, tu as deux choix. Soit tu mets le gloss directement, soit tu mets d'abord genre un rouge à lèvres à l'intérieur avant de mettre le gloss. Ce que moi, je vais faire, c'est... Je vais mettre le gloss directement en fait. Tu peux mettre un rouge à lèvres à l'intérieur si tu veux marier avec ta bouche, par exemple ça. Si bien ça peut être bien, enfin mais j'ai pas envie. Je vais juste mettre un gloss. Tu peux mettre un gloss transparent, rose, comme tu veux en fait. Et voilà les filles, il manque plus qu'à fixer tout ça. Et on est bon pour partir en soirée, pour partir à un mariage, pour partir à un anniversaire, pour partir à l'église, pour aller n'importe où. Tu seras toujours belle en fait. Donc du coup, voici le résultat du maquillage. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, moi j'aime beaucoup. Le teint parfait, la bouche parfaite, les sourcils parfaits, même les fards à paupières parfaits.
pas trop extravaganza. Des fois, je peux être plus inspirée. Des fois, tu peux faire un truc juste naturel sans oublier que tu mets le plus foncé à l'extérieur. Donc franchement, voilà le petit résultat. J'espère que ça vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker. Moi, en attendant, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'aime beaucoup. Si vous voulez plus de vidéos dans ce sens, c'est-à-dire du maquillage, si vous voulez des petits tutos, dites-moi en commentaire. Et n'oubliez pas que je vous maquille sur Dakar à domicile, à vos frais de transport et de maquillage, bien sûr. Si vous voulez réserver, c'est sur le compte des Beauty Girls que je vous mets juste là sur Instagram. Vous appelez, vous laissez un message. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se dit à mercredi pour un nouveau vlog parce que je vais poster un vlog mercredi. Bisous, ciao mes chéris. Mouah.